ça sert à quoi de prier pour Haïti? On voit se multiplier depuis un bon bout de temps les sessions de prière pour, euh, pour sauver Haïti du trou où nous nous sommes placés au cours des ans. Donc ce sont des catholiques, ce sont des protestants. Euh, je suis parfois vraiment des marathons immenses de prières catholiques qui peuvent durer 5 heures, 6 heures. Vraiment, les gens, voilà, c'est ça aussi la foi. C'est de croire que Dieu peut opérer des miracles pour nous. Voilà, pour Haïti, opérer un miracle, je ne sais pas. De toute façon, c'est par définition, un miracle, bon, cela vient du divin, et le divin a ses propres stratégies, ses propres moyens de faire. Donc, on ne peut pas prédire la forme que prendrait un tel miracle. Mais voilà, cela fait 3 ans, 2 ans qu'on fait des sessions de prière des catholiques, des protestants, et la situation s'est aggravée en 2024. Voilà. Et donc, quelqu'un peut dire, bien, vous voyez, votre Dieu, eh bien, il est sourd, ou votre Dieu n'existe pas, ou bon, voilà. Mais considérez aussi les autres, les, euh, les enfants qui meurent sous les bombes à Gaza. Eh bien, il y a des Palestiniens qui sont chrétiens, il y a des protestants, il y en a qui meurent aussi. Les chrétiens qui sont massacrés au Burkina Faso, par exemple, il y a 2 ou 3 mois, des islamistes ont massacré 400 chrétiens au Burkina Faso. Personne n'en a parlé à la tribune des Nations Unies parce que, bon, si c'était l'inverse, vous verriez des gens monter sur leurs grands chevaux et dire que les chrétiens assassinent les musulmans. L'hypocrisie, encore une fois, bon voilà, bon, c'est ça. Et donc partout, on persécute des chrétiens, au Nigeria, par exemple, les chrétiens, eh bien, ils sont mis en esclavage, ils sont violés systématiquement, ils sont tués, ils sont maltraités. Voilà, c'est le retour de la barbarie. Avec l'islamisme radical, c'est le retour de la barbarie dans beaucoup d'endroits dans le monde, comme au Burkina Faso par exemple, eh bien, on n'entendait jamais parler de guerre de religion, de problèmes de religion. C'est un pays qui était, il y avait une courte majorité musulmane, mais c'est un pays qui était calme au niveau, bon, à ce niveau-là. Et maintenant, à cause bon, nous savons, il y a des pays qui financent comme ça l'islamisme, et, euh, et voilà. Et dans des pays où auparavant il n'y avait pas des problèmes de la sorte. Le Nigeria, c'est différent parce que le Nigeria, c'est un faux pays, quoi. C'est un pays qui a été, c'est un pays artificiel, qui a été, voilà, on a essayé de mettre des tribus différents ensemble pour faire un État fédéral, les Igbo, les Yoruba, les Yaoussa. Les Igbo sont catholiques, chrétiens. Les Yaoussa et les Yoruba sont surtout musulmans. Bon, il y a une bonne coexistence, mais depuis quelques années, encore une fois, à cause de l'islamisme, de la popularité de Al-Qaïda et du financement de certains pays, et bon voilà, donc il y a les massacres des chrétiens. Et voilà, et on dit, Dieu a-t-il oublié Haïti, Donc lorsque nous prions, alors nous prions, les gens prient, les gens prient, les gens prient, il y a des neuvaines, il y a voilà, et il semble que au lieu de progresser, les choses deviennent pires. C'est comme si
C'est comme si plus nous prions pour que les choses, pour que le sort de nos frères s'améliore, eh bien, celui-ci s'empire. À la vérité, moi personnellement, hein, bon, je suis philosophe, hein, mais je suis aussi catholique. Je pense que nous avons déjà la réponse, hein, et que, voilà, nous avons la réponse. La réponse, c'est la grâce de la compassion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, eh bien, le fait de voir votre frère souffrir, cela aurait dû être suffisant pour vous aider, pour vous, pour vous inciter à faire quelque chose, hein, quel que soit votre niveau, hein, que vous soyez un policier, que vous soyez un membre du CPT, voilà. Dieu a mis cette compassion dans votre cœur, hein. Voilà, c'est pour vous rendre capable, eh bien, d'obéir à ce commandement, hein, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Au baptême, vous avez reçu ce don. Maintenant, Dieu ne peut pas vous forcer à faire quelque chose. Donc, sinon, il n'y aurait pas de liberté, hein. Voilà. Donc, les mecs qui assassinent, les mecs qui, ou les mecs qui passent des alliances avec des bandits, eh bien, ces gens-là, ils ont cette vertu dans le cœur. Ils ont été baptisés, hein. L'immense majorité des Haïtiens ont été baptisés soit en tant que catholiques ou protestants. Donc, ils ont cette vertu dans le cœur. Encore une fois, c'est Dieu n'opère pas de miracle euh, comme ça, hein. Jamais. Dieu n'opère pas des miracles pour, pour sauver, hein, c'est pas, ça se passe pas comme ça, hein. On doit se rappeler l'exemple très douloureuse, hein, de l'une des voyantes de Kibéo, hein, qui a été arrachée à la machette, hein, durant le génocide des Tutsis, hein. C'était, mais bon, maintenant, elle a été béatifiée, hein, mais elle a vu la Sainte Vierge, et pourtant, elle a été arrachée à la machette quelques années plus tard, hein. Voilà. C'est les miracles que Dieu opère, hein, lorsqu'il choisit de les opérer, c'est juste pour, ce sont des signes pour, eh bien, pour inciter, pour renforcer la foi des gens. Mais c'est pas pour sauver des pays, pour sauver des peuples, hein. C'est pas ça le but de la foi. Et l'eschatologie, c'est pas comme cela que ça se passe, hein. Donc il nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour, eh bien, pour faire sortir nos frères de la misère dans laquelle ils se trouvent, hein. Voilà, c'est la raison pour laquelle, eh bien, lorsque vous arriverez devant lui à votre mort, puisque vous mourrez, hein, comme moi, de toute façon, c'est inévitable, hein. C'est comme les impôts, hein. Comme disait le bon Benjamin Franklin, il n'y a que deux choses qui sont sûres dans la vie, qui sont certaines, c'est la mort et les impôts. Eh bien, lorsque vous arriverez devant le trône de Dieu à genoux, parce que bon, c'est ça, hein, c'est l'humilité, hein. Euh, vous ne pouvez pas entrer au ciel si vous ne devenez pas des petits-enfants. Cela veut dire, eh bien, c'est une manière symbolique de dire que vous, lorsque vous présenterez devant le trône de Dieu à votre mort, vous serez à genoux, hein, et vous aurez à expliquer pourquoi ce cadeau qu'il vous a donné, hein, de la compassion, de l'amour pour les autres, la charité, pourquoi vous n'avez pas utilisé pour rendre meilleure la vie de vos frères. Voilà, que vous soyez président, policier, militaire, professeur, marchand,
voilà, nous aurons tous à expliquer pourquoi est-ce que, voilà, lorsque vous passez là, hein, euh, et que vous voyez le mec qui est maigrichon, bon, voilà, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, vous passez et vous feignez de ne pas le voir, hein. Vous vous trompez, hein. Vous trompez vous-même. Vous ne trompez pas Dieu, hein. Vous aurez à en rendre compte, hein. Parce que, encore une fois, il a mis en vous cette vertu de la compassion, hein. Vous pouvez la mettre en pratique, l'utiliser ou pas. Heureusement, en Haïti, il y a beaucoup de gens, parce que j'ai rencontré, depuis que je suis venu ici, j'ai rencontré des gens qui vraiment, qui ont leurs propres problèmes et qui, malgré cela, aident d'autres gens. Donc ce sont ces gens-là, ce sont les témoins du christianisme. C'est la prière que nous cherchons s'exauce à travers ces gens. Mais Dieu ne va pas changer le pays pour nous, hein. Voilà, il va nous donner les moyens spirituels, les moyens de le faire. Mais il n'y aura pas de miracle. Le miracle va pas, doit passer par nous. Voilà. Et j'espère, alors pour les catholiques, hein, 2025, c'est une année importante parce que c'est une année jubilée et on espère que, eh bien, qu'il y aura un renouveau de l'Esprit Saint chez les catholiques et aussi chez nos frères protestants, hein, puisqu'il y en a beaucoup, hein, maintenant en Haïti, et que, et que voilà, nous aurons plus conscience de l'importance de ça, hein, du fait que nous sommes en fait responsables de notre frère, hein. C'est ça le christianisme. Et, et on ne peut pas y échapper, hein. Tout le monde rendra des comptes, hein. Ceux qui font le mal, eh bien, ils rendront des comptes, hein, parce qu'ils doivent mourir, hein. Vous ne pourrez pas échapper à la mort. Voilà. Et ceux qui, malgré tout, hein, ont essayé malgré toutes les épreuves, toutes les difficultés, tous les doutes, hein, et, euh, et qui ont réussi à faire quelque chose de ce cadeau, de cette vertu de la compassion, hein, de la miséricorde qui a été mis dans notre cœur et qui ont arrivé tant bien que mal à en faire quelque chose. Eh bien, ces gens-là seront accueillis euh, par les gens, par les anges de Dieu. Et bon, je parle bien sûr en tant que croyant, hein, et pas en tant que philosophe. Donc, vous n'êtes pas obligé bien entendu, hein, cela va de soi, hein, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je crois, hein, c'est ça même le point de départ de la philosophie. Mais bon, voilà, on peut être philosophe athée, on peut être philosophe catholique, on peut être philosophe protestant. Et l'important, c'est de pouvoir se comprendre, hein. Parce que même aujourd'hui, les scientifiques qui étaient, il y a 50 ans, très arrogants concernant la non-existence de Dieu, à cause de certains phénomènes, hein, à cause de l'entropie, par exemple, ou surtout à cause des ENI, eh bien, ils ne sont pas aussi arrogants qu'il y a 50 ans, parce parce qu'ils voient que, bon, voilà, il y a des aspects qui sont vraiment inexpliqués et qui semblent valider ce que pensent les chrétiens. Par exemple, le fait que l'âme existe en dehors du cerveau, qui semble, voilà. Donc, j'espère que, que,
que je ne vous ai pas rasé, hein, mais je voulais faire cette petite vidéo parce que ça me fait mal, hein, à chaque fois, hein, de regarder sur YouTube et de voir voilà, des sessions de prière, des sessions de prière pour Haïti, pour Haïti, pour Haïti. Et je me dis, voilà, euh, les gens sont bien intentionnés, mais, euh, mais, mais, mais peut-être la manière de demander n'est pas la meilleure. Voilà. À plus, hein. Au revoir.